Frères et sœurs, c'est au nom de Jésus que nous vous accueillons ce matin, quels que soient vos lieux de résidence, en présentiel ou à distance. Ce culte a été préparé par les églises de notre région qui sont inscrites dans le projet Zacharie en vue de renouveler le témoignage de la bonne nouvelle pour nos églises en région ouest. Nous sommes en lien avec l'église Saint Barnabas Church à Londres, en Angleterre. Merci aux églises de notre région qui se sont lancées dans ce projet sous l'égide du Conseil régional. Ces églises sont les suivantes. L'Église protestante unie de La Rochelle, l'Église protestante unie du Poitou rural, l'Église protestante unie d'Orléans, l'Église protestante unie de Vannes et enfin l'Église protestante unie du pays niortais. Ces églises ont préparé les textes liturgiques de ce matin. Eh bien, je vous invite à entrer dans ce temps de louange, louange préparée par l'Église de La Rochelle.
recevons debout les paroles de grâce. Notre seul sujet de gloire, c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce la bienveillance, la justice et le droit sur la terre. Pour celui qui écoute sa parole, il use de bienveillance. À celui qui tourne son cœur, il donne sa justice. À celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon. Amen. Chantons avec joie notre reconnaissance avec le cantique 266, strophe 4, de tout l'amour que Dieu nous donne. Le texte qui nous est proposé en ce jour pour ce culte collaboratif est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 6, les 15 premiers versets. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, nous voulons méditer ta parole sous intarissable de vie. Rends-nous disposés et attentifs afin que cette parole soit pour nous lumière sur notre sentier. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en va de l'autre côté du lac de Galilée, que l'on appelle aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suit. En effet, les gens ont vu les signes étonnants qu'il a faits en guérissant les malades. Jésus monte sur une montagne, et là, il s'assoit avec ses disciples. C'est un peu avant la fête juive de la Pâque. Jésus regarde, et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, « Où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent ?» Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre, mais il sait déjà ce qu'il va faire. Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Un autre disciple, André, le frère de Simon-Pierre,
dit à Jésus: « Il y a là un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que c'est pour tant de gens ?» Jésus dit: « Faites asseoir tout le monde. » Il y a beaucoup d'herbe à cet endroit, et les gens s'assoient. Ils sont à peu près 5000. Alors Jésus prend les pains, il remercie Dieu, et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la même chose avec les poissons. Il leur en donne autant qu'ils veulent. Quand ils ont assez mangé, Jésus dit à ses disciples: « Ramassez les morceaux qui restent, il ne faut rien perdre. » Les disciples les ramassent. Ils remplissent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restent après le repas. En voyant le signe étonnant que Jésus vient de faire, les gens disent: « C'est vraiment lui le prophète, celui qui devait venir dans le monde. » Mais Jésus le sait, ils vont venir le prendre pour le faire roi. Alors il s'éloigne de nouveau dans la montagne, tout seul. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, l'Évangile selon Jean que nous venons de lire met en scène le récit de la multiplication des pains par Jésus, récit qui est le 4e d'une série de 8. Pour ce faire, le rédacteur utilise le mot signe pour décrire cette réalité spirituelle, alors que les 4 autres évangélistes parlent plutôt de miracles. Certaines interprétations ont mis en avant l'aspect humaniste de Jésus, matérialisé par la force du partage. Aussi, nos esprits rationnels se posent la question de savoir par quelle alchimie un tel fait peut être possible, notamment la multiplication des pains. Or, faut-il chercher le comment de l'acte
au lieu de chercher à comprendre le pourquoi du signe posé par Jésus dans cet extrait de l'Évangile, d'où le thème que je propose à notre méditation en ce jour. Où se situe l'Évangile entre nécessité de besoins spirituels et nécessité de besoins matériels? Nous aborderons deux idées. D'abord, l'Évangile comme socle qui accompagne les réalités visibles et invisibles, et ensuite les conséquences qui en découlent. D'abord, l'Évangile, socle qui accompagne les réalités visibles et invisibles. Entendons par réalité visible les réalités matérielles et par réalité invisible les réalités spirituelles. Jean relate que la journée s'achève et il fait nuit. Jésus a enseigné la foule toute la journée. Rien n'est dit sur le contenu des enseignements. Une fois terminé, il faut passer à autre chose, puisque cette foule a faim. Laissons-nous entraîner par le verset 5 et 6 de l'Évangile selon Jean. Je cite. Jésus regarde et il voit une grande foule qui vient vers lui. Il demande à Philippe, où allons-nous acheter des pains pour qu'ils mangent? Jésus dit cela pour voir ce que Philippe va répondre. Mais il sait déjà ce qu'il va faire. Fin de citation. Visiblement, comme nous relate l'évangéliste, il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus, qui vient de nourrir spirituellement la foule, doit aussi la nourrir matériellement avec le peu qui existe. La suite du texte décrit les gestes posés par Jésus et les conséquences visibles qui vont en découler. Tout le monde mange à satiété au point de remplir 12 corbeilles de restes. Quel véritable signe! Quelle signification! Notons que la finalité d'un tel acte est d'attirer l'attention du lecteur que nous sommes sur le fait qu'un signe est d'abord un symbole qui unit une réalité matérielle à une signification spirituelle. Un signe part d'abord d'une réalité matérielle représentée dans notre texte par les 5 pains et les 2 poissons, pour nous conduire ensuite à méditer sur une réalité spirituelle. Il s'agit de comprendre alors la manifestation du projet de Dieu. Une manifestation du projet que Dieu a pour les êtres humains. C'est Elohim Adonai en hébreu, c'est-à-dire le créateur de l'univers. Ce créateur qui opère des guérisons, ramène des morts à la vie, nourrit les foules. Chaque signe posé donc par Jésus a un sens. Restaurer la santé, redonner la dignité entre autres. Tout signe que pose Jésus témoigne alors sa bienveillance envers l'humaine condition. C'est la marque même de la puissance de Jésus et la manifestation de son amour envers l'humanité, une humanité devant faire de lui l'unique Yahvé, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers. En répondant à l'attente de la foule, Jésus souhaite redresser leurs attentes. Il nous invite surtout à la conversion de nos regards, à un sursaut, à remonter à la source de tout don et de toute grâce, comme l'avait fait en son temps la Samaritaine, qui n'aura plus besoin d'aller puiser de l'eau, puisqu'elle a rencontré la véritable source d'où coule l'eau vive. Eh bien, c'est Jésus. Ce qui nous conduit alors à envisager la seconde idée. Quelles conséquences de faire du pain qui nourrit notre chair l'accueil de Jésus dans nos vies?
peuple de Dieu. Certaines des églises de la région ouest, par le truchement de son conseil régional, ont entrepris de renouveler leur témoignage de l'Évangile dans un sursaut d'espérance. Cela en lien avec le projet Zacharie. Ce projet arrive dans notre monde, dans notre société, dans nos églises, qui manifestent alors le désir d'avancer, puisqu'elles ont conscience que si on fait comme on a toujours fait, alors rien n'avancera. Cependant, comment aller de l'avant si l'obsession des besoins matériels occulte les questions spirituelles dans nos différentes communautés? Souhaitons-nous faire de nos existences des déserts spirituels? Autrement dit, quelle est véritablement la mission de l'Église et quel ministère pour la mettre en application? C'est d'ailleurs le thème que nous aborderons au cours de nos différents synodes. Si l'Église doit pouvoir, je cite, ouvrir un espace et un temps pour une possible rencontre avec le Christ, comme souligné dans le document synodal, pourquoi avons-nous des difficultés à ouvrir cet espace aux autres, à accepter le changement, surtout rejoindre ceux qui n'ont pas la chance de connaître Dieu? C'est un peu le raisonnement de Philippe. Écoutons-le lorsqu'il répond à la demande de Jésus. Au verset 7, il dit ceci. Philippe lui répond, « Même avec 200 pièces d'argent, cela ne suffit pas pour que chacun reçoive un petit morceau de pain. » Fin de citation. Philippe se dit alors, dans son fort intérieur, que rien ne marchera et peut-être il ne faut surtout rien oser. En cela, Philippe n'est-il pas si proche de nous? Entre réalité physique et pessimisme spirituel. Mes frères et sœurs, la multiplication des pains n'est-elle pas la multiplication des ministères? La multiplication des pains n'est-elle pas la multiplication des talents? Je m'interroge. La multiplication des pains n'est-elle pas la multiplication des formes de renouvellement de notre témoignage spirituel? Je m'interroge. En posant chaque signe, Jésus vient nous rappeler que nous sommes faits pour Dieu. Le pain qu'il donne, c'est lui-même, autrement dit, son accueil dans nos vies. Oui, avons-nous vraiment faim de Dieu, lui qui est au cœur du renouvellement de nos manières de témoigner l'Évangile? Quelle force aurons-nous besoin alors pour continuer la route, pour continuer le chemin? Le signe de la multiplication des pains se prolonge dans le sacrement de la Sainte Seine. Nous sommes nourris au fil des jours. Cette nourriture matérielle, pain et vin, est symbole de la nourriture spirituelle, bien qu'il soit fait par l'intermédiaire d'éléments matériels. Ce sacrement nous parle des choses spirituelles. La vraie nourriture n'est-elle pas spirituelle, puisqu'elle rassemble tous les chrétiens dans la communion fraternelle? Comme rapporté dans les grains à moudre du dossier synodal, je cite, « L'Église n'existe donc pas par elle-même, ni pour elle-même. Elle est créée et soutenue par la parole de Dieu, et elle la sert à l'échelle de la terre entière. L'Église est en parole et en acte servante dans le monde, à la fois de Dieu et des hommes. » Fin de citation. Alors, le projet Zacharie est-il éloigné de cette finalité noble
de la mission. Amen. Je vous invite à la confession de foi. Christ est avec nous, nous ne sommes pas seuls. Face aux violences et aux adversités du monde, nous ne sommes pas seuls. Nous percevons les différences des autres comme des menaces, mais face à nos peurs, nous ne sommes pas seuls, Christ est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Dieu s'engage pour nous libérer de nos enfermements. Il travaille en nous pour nous donner la confiance et nous ouvrir au vivant. Par sa présence en nous, Dieu agit et transforme nos vulnérabilités en force de vie. Il fait de nous des êtres libres. Christ
est avec nous. Selon sa promesse, il nous console et nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Par sa présence en nous, il atteste, lorsque nous nous aimons les uns les autres, que nous sommes ses disciples. Il nous donne sa force et sa paix. Christ est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. En vivant dans la présence du ressuscité, nous sommes appelés à observer le visage de l'autre sans aucun préjugé. En Christ, nous sommes invités à passer de l'indifférence à l'acceptation d'autrui. C'est dans le regard de l'autre que se trouvent les empreintes de la présence ultime et divine. En nous pardonnant les uns les autres, nous contemplons le signe de la tendresse de Dieu. Christ est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Amen. Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant.
Prions les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, tu nous as nourris par ta parole. Béni sois-tu. La communion fraternelle en nous, malgré la distance, nous a réjouis et fortifiés. Louange à toi, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui ont faim, faim de pain, faim de sens, faim de reconnaissance et de dignité. Mets-nous en route par ton esprit, que nous mettions nos moyens, même petits, au service de ton évangile. Ouvre nos cœurs à tous ceux qui, près de nous ou plus loin, attendent une parole et cherchent sans le savoir ton visage. Et puisque tu nous as embarqués ensemble dans ce projet Zacharie, nous te prions les uns pour les autres. Bénis nos communautés. Accompagne les familles qui demandent un baptême, qui sollicitent la bénédiction d'un mariage. Console ceux qui viennent de perdre un proche. Garde dans la confiance tous ceux qui traversent la maladie que nous nommons dans le tréfonds de nos cœurs. Fais grandir dans la foi les enfants, les jeunes et les adultes. Oui, Seigneur, nous voulons te dire cette prière revue par l'équipe qui a préparé la nuit des veilleurs, portée par l'ACAT. C'est notre Père de Julia Esquivel, au Guatemala. Ensemble alors, nous résumons nos requêtes en te disant: Notre Père qui est dans la vie, notre Père qui est dans la vie de tous les hommes qui cherchent la justice, parce qu'ils aiment leurs frères et te servent. Ton nom est sanctifié par tous ceux qui défendent la vie des pauvres et des humbles, qui ont foi et espérance en toi et qui luttent pour le respect de leur dignité. Que ton règne vienne, ton règne qui est liberté, amour, fraternité et justice, droit et vérité. Que ta volonté soit faite, toi qui es liberté pour les prisonniers, apaisement des affligés, force pour les torturés, libération et vie pour ceux qui souffrent de la violence. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, le pain de l'égalité et de la joie, le pain de ta parole et de l'éducation, le pain de la terre et du logement, le pain de la nourriture et de l'assistance médicale. Pardonne-nous de ne pas savoir partager le pain que tu nous as donné. Pardonne notre manque de foi et de courage, quand par peur, nous gardons le silence complice. Ne nous conduis pas dans la tentation qui nous fait nous conformer aux puissants de ce monde et qui nous fait croire que nous sommes impuissants à changer quoi que ce soit. Mais délivre-nous du mal qui, du fond de nous-mêmes, nous invite à garder notre vie pour nous-mêmes, quand toi, tu nous invites à la donner. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous tenons à remercier toutes les églises qui ont participé à la rédaction de la liturgie de ce culte collaboratif du projet Zacharie. Merci également à ceux et celles qui nous ont accompagnés dans la célébration de ce culte, à Juliette, à Marine, et également pour le montage technique. Merci à vous de près ou de loin qui regardez, qui partagez vos temps de culte avec nous. C'est toujours un sujet de joie. Maintenant, frères et sœurs, recevons les exhortations et la bénédiction finale. Oui, hier comme aujourd'hui,
Jésus nous envoie en mission. Soyons confiants avec lui. Allons avec nos forces et nos dérisoires pour nourrir les affamés et les assoiffés. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec nous tous. Allons avec la force qu'il nous donne. Amen.